Bonjour, alors je me présente. Je suis Zitouni Dounia, élève ingénieur en 4e année en électromécanique et système industriel. Et voici ma simulation du 4e TP de système de production concernant le projet libre. Alors le principe de ce système est simple. Il consiste à faire le tri de pièces selon leur couleur et les déposer sur des tables de couleurs correspondantes. Et ici, ce sont des voyants que j'ai prévus indiquant que la table elle est en train de tourner. Ce sont des voyants de sécurité. Et ici, ce sont des LED de présence d'une pièce devant le capteur de présence ou bien devant le capteur de couleur. Alors pour cela, j'ai fait le teaching de 5 positions. La position P1, c'est la position de prise de pièce, c'est-à-dire lorsque notre pièce va être présente ici devant le capteur de couleur, notre robot va aller la chercher, la déplacer et la déposer sur l'une des tables, sur une position bien définie. Et ces positions sont P2, P3 et P4. Alors pour P2, c'est la position de dépôt des pièces de couleur verte, P3 c'est pour le dépôt des pièces bleues et P4 c'est pour les pièces de couleur rouge. Et comme dans la robotique, la bête noire ce sont les collisions, j'ai prévu ici un emplacement sécurisé. C'est-à-dire notre robot va revenir à chaque fois vers cet emplacement avant de faire tout autre déplacement vers les autres tables ou bien vers le convoyeur. Alors concernant le programme, ici, j'ai défini une vitesse de 20 pour toute la suite, pour tout le programme. Ici, ce sont des initialisations des outputs. Pour bien comprendre cela, je vais mettre devant vous la liste des outputs. La voilà. Alors, le output 1, il indexe le feeder 1. C'est comme une sorte de mangeoire qui va libérer des pièces et les laisser circuler sur la bande. Le output 5, c'est pour le feeder 2. Alors, en un premier lieu, le feeder 1 va libérer sa première pièce et il s'arrête. Le deuxième aussi va libérer une seule pièce et il s'arrête. Alors, pour les outputs 2, 3 et 4, c'est pour les tables tournantes rouge, bleu et verte. Au début, ils sont à l'état 0, à l'état désactivé, c'est-à-dire ils ne tournent pas. Le output 0, il indexe la bande, c'est-à-dire la bande tournante de notre convoyeur. Alors le programme commence d'ici. If m in 0 égale à 1, or m in 1 égale à 1, or m in 2 égale à 1, then m out 0 égale à 0 else 90. Alors pour bien comprendre cela, je vais fermer la liste des outputs et je vais ouvrir celle des inputs. Alors le in 00, elle indique les pièces de couleur rouge, le 1 indique les pièces vertes et le 2 indique les pièces bleues. Alors cela veut dire, si une pièce de couleur bleue, rouge, verte, elle est présente ici sur la position P1 devant le capteur de couleur, m out 0 va être égal à 0, c'est-à-dire la bande va s'arrêter de rouler. Et donc, la pièce va s'arrêter aussi devant le capteur de couleur. Il va s'arrêter sur la position P1 bien évidemment. Sinon, si aucune pièce n'est présente devant le capteur de couleur, on va revenir vers l'instruction 90, m out 0 égale à 1, c'est-à-dire la bande va continuer à rouler jusqu'à présence d'une pièce. Alors maintenant, si la pièce présente elle est de couleur rouge, on va aller vers le sous-programme rouge. Sinon, si la pièce elle est de couleur verte, on va aller vers le sous-programme vert. Et si elle est bleue, on va aller bien évidemment vers le sous-programme bleu. Alors là, je vais expliquer un petit peu pour le sous-programme rouge et ça va être la même chose pour les deux autres. C'est seulement les outputs qui vont changer. Alors maintenant, c'est une pièce de couleur rouge qui est présente devant le capteur de couleur. M out 6 va être égal à 0. Le out 6, il indexe la LED rouge. La voilà. C'est-à-dire une pièce rouge qui est présente devant notre capteur de couleur. Ça va durer 2 secondes avant de s'éteindre et puis notre robot va faire un move P1. C'est-à-dire le robot va aller vers la position P1 cherchant la pièce. Il va attendre 1 seconde avant de fermer la pince. Et puis, il va aller vers la position ou bien vers l'emplacement sécurisé. Il va attendre 1 seconde et puis il va aller vers la position de dépôt des pièces de couleur rouge. Et c'est cet emplacement-là qui va différencier chaque sous-programme de l'autre. Alors, pour les pièces bleues, ça va être P3 et pour les pièces vertes, ça va être P2. Il va attendre 1 seconde avant de déposer la pièce
Et tous ces délais-là, ce sont des délais de sécurité. Alors, H open, ouvrir la pince afin de déposer la pièce. Et puis, il va faire un move P5. Il va revenir vers l'emplacement sécurisé. Alors, maintenant que la pièce elle est déposée sur la table rouge, la table va faire un quart de tour. Out 2 va être égal à 1, c'est-à-dire il va faire un quart de tour afin de libérer de nouveau la position P4 pour d'autres pièces de couleur rouge. Et le voyant rouge va s'allumer pendant que la table tourne et ça va durer à peu près 5 secondes avant de s'éteindre. Puis on va revenir vers l'instruction 20, vers les initialisations pour refaire le tout. Je vous laisse avec la simulation. Avant, je vais faire un reset. Compilation. Il faut s'assurer qu'on a 0 erreur et 0 warnings avant de faire le start. À chaque fois, la table tourne afin de libérer les emplacements de dépôt des pièces pour d'autres pièces de même couleur. P2, P3 et P4 qu'on avait déjà teaché. Je vous remercie.